Parmi les 117 animateurs bénévoles d'RCF Pays d'Aude, nous vous proposons le témoignage de 2 d'entre eux. Je m'appelle Zébia Munoz, je suis travailleur social à l'AMI. L'AMI, c'est une association d'aide mutuelle à l'insertion et son ex-nom, c'était AMPG, aide matérielle et morale à la population gitane. Donc, je travaille avec des gitans. Il y a maintenant 8 ans, exactement, que je suis sur les zones de RCF. Et ça, c'est grâce à une association que nous avions créée, CADI, Club culturel des citoyennes de l'Aude d'ailleurs à ici, qui avait été organisée, constituée par des mamans gitanes. Et donc, nos premières émissions, donc c'était d'ailleurs à ici, servaient surtout à parler des gitanes, à parler de tous les problèmes qu'il y avait autour et tout ce que les mamans gitanes faisaient pour leurs enfants et leur communauté. Ensuite, peu à peu, cette émission donc s'est transformée et à l'heure actuelle, donc je parle bien sûr des gitanes de Berriac, des gitanes d'ailleurs et aussi de tout ce qui est au niveau associatif, au niveau de Carcassonne. Parallèlement, depuis 2 ans, j'anime une deuxième émission qui s'appelle Voces Flamencas, bien sûr qui est en lien aussi avec la communauté gitane, puisque le flamenco est une musique gitane. Et depuis maintenant donc 8 ans, grâce à RCF Pays d'Aude, je peux partager mes passions. Voilà, Jean-Pierre Péroux. Je suis à Carcassonne depuis une 15aine d'années, venant de la région parisienne, et je me suis intégré en arrivant dans la paroisse protestante, dite maintenant de l'Église protestante unie de Carcassonne. J'ai commencé les émissions de radio avec RCF il y a maintenant, je pense, 14 ans, quelque chose comme ça, puisqu'il nous a été proposé à l'époque pour les protestants un moment de liberté sur cette antenne. Et j'ai la fierté, j'allais dire, d'avoir lancé cette possibilité pour les protestants de manifester leur foi sur RCF. Donc je suis venu petit à petit, et puis ensuite nous avons eu plusieurs pasteurs donc qui se sont succédés, mais je n'ai jamais vraiment lâché cette idée de venir partager ce que je crois sur les ondes. Et je me souviens très bien qu'il y avait quand je travaillais encore au collège, il y avait des collègues de collège qui me disaient « Ah, je t'ai entendu en rentrant chez moi à la radio ». Et voilà, donc c'était une forme de partage et pour moi une richesse que de pouvoir venir dire ce que je crois sans avoir de barrière qui m'empêche de dire comment je crois et ce que je crois vraiment. Voilà, et donc je crois qu'il faut remercier RCF pour cette possibilité qui nous est offerte.